Alors, José, une autre sphère où je hurle comme un putois de très longue date, même avant de te connaître, c'est la légalisation de la prostitution. Bon, on a laissé tranquille légalement les femmes qui se prostituaient. Mais on criminalise ceux qui payent pour leurs services. C'est pas logique, mais c'est ça. Et là, l'as-tu pas ce matin que Clara se fait aller le clapet dans une lettre ouverte contre la prostitution au Canada? Alors là, elle est bien contente parce qu'il y a un juge en Ontario, José, qui s'appelle Robert Goldstein. Il vient de trancher un jugement et de rejeter une demande de laisser tomber criminalisation Criminalisation. des hommes qui payent des femmes pour des services sexuels, pour des activités sexuelles. Écoutez bien, il en a profité, le juge Robert Goldstein, pour rappeler que cette exploitation est parasitaire et misogyne, qu'elle est aussi souvent violente et manipulatrice. Monsieur le juge Goldstein, vous êtes-vous déjà demandé quel était le pourcentage d'avocats masculins qui ont paradé devant vous, qui avaient déjà acheté des services sexuels d'une femme? Quel est le pourcentage d'avocats devant vous qui, dans leur bureau, se sont fait payer par une cliente peu fortunée par une activité sexuelle? Exemple, une suce, une pipe. Vous êtes-vous déjà demandé ça, monsieur le juge? Il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Ça me fait suer. José, ça là, les amis, c'est le plaisir d'être vieux. J'en ai entendu en pas pour rire. Puis ça, de l'hypocrisie, hier encore, j'ai tellement pensé à vous. J'ai ouvert les lignes à la radio sur le travail au noir. Et tabarouette! Hey, j'arrête de faire la nuit au complet. Les lignes étaient pleines. Ça roule en tabarouette. Puis encore là, tu sais, par texto, il y en a qui travaillent au ministère du Revenu, là, qui payent au noir. Il y a des juges qui payent au noir, des policiers qui sont fait construire des maisons au noir, des dentistes qui se font payer au noir. C'est pas Bon, juste des déneigeurs puis des cordes de bois, là. maintenant, quel est le pourcentage de policiers qui témoignent devant monsieur le juge Goldstein qui ont déjà eu recours à des services sexuels payés? Non, non, ça se fait pas, ça. Hey, Goldstein, là, je ne sais pas d'où tu te sors, mais tu sors pas du bon trou. Je parle pas de ta mère, là. Hey, ça, en le disant, j'ai réalisé que ça peut être misinterprété. Non, non, un trou Ouais, de ouais. ville. Pas un trou de beigne, un trou de ville. Écoute, là, il y a plusieurs pays qui, comme le Canada, on laisse les femmes qui se prostituent tranquilles. Les pays scandinaves, l'Irlande, un paquet de pays. Bon, mais il y a deux pays renégats. Les maudits Pays-Bas, comme d'habitude, puis la maudite Allemagne. Eux autres, ils ont décriminalisé la prostitution. Hé, Clara, en beau sacrement, là, écoutez bien ce qu'elle écrit. C'était deux pays
constatent aujourd'hui le désastre de leur politique de légalisation, décriminalisation. C'est quoi le L'Allemagne désastre? accueille combien de touristes par année? Je ne sais pas. Les Pays-Bas, combien d'entre vous autres sont déjà allés visiter les Pays-Bas, puis l'Allemagne? C'est un désastre. Écoute, il y a 3000 bordels en Allemagne. Bout de crise, ça a-tu de l'allure? 3000! Lara, tu t'es tiré dans le pied, là. T'as pas pensé à ton affaire. Il y a 3000 foutoirs en Allemagne, c'est qu'il y a une maudite demande. Puis tout ce monde-là, avant le bordel officiel, il achetait des services sexuels. Clara, t'es jeune, t'es belle, mais mentalement, là, fais attention intellectuellement. Parce que tu te tires dans le pied. Tu te tires dans le pied. Voyons, si l'Allemagne va reculer, fermer 3000 bordels. Hey. Bon. Elle a raison, Clara, sur un point. C'est que dans les Pays-Bas et en Allemagne, la présence de bordels n'a pas diminué la violence faite aux femmes. Eh oui. Eh oui, imaginez-vous donc, même si quelqu'un se fait sucer par une pute, il ne changera pas son comportement avec sa conjointe, style là-bas. Voyons. Tu sais, on va pas acheter des services sexuels pour cesser de battre la conjointe. Le jaloux morbide ou le pauvre individu qui, de temps en temps, aime se payer un service sexuel, ça ne change rien à son voisin qui crisse des volets à sa conjointe. Hey, allô, là? Pas une thérapie, là. C'est pas une thérapie, la légalisation. Exactement, j'aime beaucoup ton expression. 3000 bordels en Allemagne, c'était à tous les égards un véritable constat d'échec. Non, mais Clara, regarde, en légalisant la prostitution, ça va s'organiser dans des endroits. Puis là, ben, c'est comme partout ailleurs, il y a des règles. La municipalité Va-t-il falloir qu'ils impose déclarent ses des règlements. impôts? Aussi, il va y avoir du noir, mais il va y avoir des. Alors, l'échec, constat d'échec, ça reflète une réalité, Clara. Puis si j'ai envie, je vais aller plus loin, chère Clara. Puis j'ai envie de me payer un service sexuel avec une femme, c'était pas de tes crises d'affaires. Je n'irai pas te demander ta permission. C'est clair? À l'âge que j'ai, si j'ai envie de me payer un service sexuel, ben, je vais le faire dans la dignité, dans le respect, puis dans le plaisir. Ça ne sera pas de tes calices d'affaires. Sur quel ton devra-t-on te le dire? Ma tante Clara, mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi-en, par exemple. Je vais m'arrêter là parce que une autre fois, j'irai plus loin. OK. Une autre fois. OK. Avec plaisir.